Bonsoir. Un petit live spontané, j'avais envie de partager avec vous les énergies de cette journée assez puissante, en tout cas pour moi. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Dites-moi en commentaire comment cette journée de pleine lune, de jour aussi avec des nombres miroirs, donc il y a beaucoup d'énergie qui s'invite. On est le 24-4-24, donc c'est un effet miroir. Comment ça se passe? Parce que moi aujourd'hui, je me suis levée avec... hier j'ai fait un massage du ventre parce que je vois que mon corps a besoin sur le chemin de libération que je fais, de mémoires dont j'ai plus besoin au niveau corporel. Je suis vraiment dans des mémoires corporelles depuis plusieurs mois. Pas psychique, pas émotionnel, même si ça a un effet sur mes émotions et mon psychique. C'est des mémoires que je garde moi, de blessures, de traumas, et sur lesquelles j'ai mis des protections que j'ai créées par moi-même et qu'aujourd'hui je n'ai plus besoin, mais que je continue de maintenir. Donc en tout cas, là j'ai fait un massage du ventre, et j'avais vraiment besoin de ça. Et ce matin, je me suis levée dans une belle énergie, avec des émotions, bien sûr, parce qu'il y a un nettoyage qui se fait, une sorte de détox émotionnel, même si on va aider au niveau corporel. Et une peur. En fait, il est revenu vraiment une peur. Donc, je me suis dit, moi j'ai un groupe dans mon réseau d'entrepreneurs, c'est Genuine. On est une vingtaine de femmes. J'ai dit, tiens, ce matin, je vais partager cette peur, parce que c'est assez lié à mon projet professionnel, ce que je vous offre aujourd'hui sur les réseaux, ce que je vous offre en accompagnement. Comme je vous le dis, c'est vraiment un chemin personnel. C'est pas juste un outil que j'ai mis en place, que j'ai appris, moi je l'ai créé cet outil, j'ai associé différents outils pour en faire une méthode. Et bien sûr c'est un chemin de vie, donc c'est un challenge. Et là je me retrouve avec une peur un peu archaïque, une peur de mon propre vécu, sur lesquels j'ai mis donc des protections. Et cette protection, elle est assez subtile parce que le cadeau d'écouter son corps, c'est que on va trouver la subtilité qui nous est propre, qui nous est unique par rapport à nos spécificités. Mais ça demande une écoute profonde, d'être dans l'accueil de tout ce qu'on entend et pas avoir de jugement sur ce qui nous traverse parce que ça nous appartient. Souvent les autres ne peuvent pas comprendre. Un thérapeute va accompagner, ça peut aider, mais c'est vraiment propre à notre schéma de construction en tant que personne unique. Et là, moi, c'est venu toucher vraiment la peur des autres, mais pas la peur parce que les gens vont être jugeants sur ma dureté, sur la partie, par exemple, de mes erreurs et tout ça. Moi, j'ai vraiment peur qu'on me juge et qu'on écrase ma gentillesse. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, moi, je me suis senti vraiment ma force depuis toujours, c'est de me dire, la gentillesse, c'est un élan du cœur, ça me fait du bien, et j'offre aux autres, et quand j'offre aux autres, je reçois. Et, en fait, on s'est souvent moqué de moi. Quand j'étais jeune, on me disait naïve, en plus, donc je suis une femme, donc il y a tous les archétypes de jugement, d'étiquette possibles et inimaginables. Et on me disait que j'étais trop gentille, que j'étais naïve. Quand je rendais service aux gens, oui, tu vois, après tu te fais avoir et tout. Donc moi, dans mon fort intérieur, ce que me disaient les gens, ça me parlait pas. Mais à force de l'entendre, j'ai fini par me modeler sur certains points, même si pas tant que ça. Mais m'adapter, me transformer, pas m'adapter, parce que l'adaptation, c'est une qualité, mais me transformer un peu dans mon élan de vie. Et puis, quand même, j'ai pris dans la gueule, parce qu'on se moquait sérieusement de moi. On me disait que j'étais trop, mais tu vis dans un monde trop mignon, trop idyllique, gna gna gna. Et ces jugements-là, ils ont été hyper violents pour moi. Parce que on m'a pas jugé sur d'autres choses. Alors, un peu ma force, mon caractère, oui, toi, t'es pas facile, gna gna. Mais en fait, c'est là où moi, ça a eu plus d'impact, parce que c'est une de mes richesses, voilà. On est tous bienveillants, on est tous des êtres généreux, mais chez moi, c'est là où c'est venu blesser quelque chose. Et aujourd'hui, mon message, à travers ma méthode, c'est vraiment un message d'amour. C'est un message d'aide aux personnes à reconnecter à l'amour de leur corps, de leur intelligence multiple qu'est leur corps. Voilà. Et en fait, je me dis, mais en fait, on va se foutre de moi.
Donc j'ai pas peur d'y aller, mais il y a une partie de moi qui se dit, mais est-ce que tu as vraiment envie de prendre encore dans la gueule, Stéphanie? Est-ce que tu as encore envie de ça? Mais bien sûr, je n'ai pas envie de prendre dans la gueule, mais j'ai envie d'y aller. Donc il y a un conflit intérieur depuis quelque temps en moi, qui était assez flou au départ, qui a pris plusieurs mois à se clarifier, mais qui finalement, il y a une part dont j'ai plus besoin. J'ai plus besoin d'avoir peur, d'être cette personne qui parle de gentillesse, qui parle d'amour, qui voit les gens beaux, gentils, dans leur nature profonde. Je suis pas une personne naïve. Je peux être crédule parfois, mais franchement, c'est pas ce qui va me tuer. Parce que je sais que l'être humain, il est pas fait, que l'être humain ne se comporte pas de façon gentille tout le temps. Qu'il y a des modes de protection de certaines personnes qui sont l'agressivité. Voilà. Mais je sais très bien vivre avec ça. Moi, j'ai aucun souci que... Aujourd'hui, je suis à l'aise parce que moi, je me sens alignée. Mais il y a des petites parts du passé, des biais cognitifs, qui ont fait que là, je vais là où mon cœur me mène. Je suis enfin à ma place, après des années à attendre que les gens comprennent de quoi je parle, des années à essayer moi-même de clarifier parfois tout ça, d'en faire un format audible, digeste pour les gens, parce que c'est très puissant, le travail sur l'image de soi. La relation à son individuation, c'est hyper puissant, ça fait travailler tous les plans de l'être et du corps et du psychisme en même temps. Donc quand on se regarde dans le miroir, on va vraiment avoir tous les plans qui s'invitent à nous, au niveau du cerveau. Après, le mettre en conscience, c'est un autre chemin, mais ça vient avec le temps et c'est ça qui va aider à évoluer. Mais je me disais, mais est-ce que tu veux y aller, quoi? Et oui, mais moi je veux y aller. Par contre, il y a cette partie qui a tellement eu mal, qu'on se moque, qu'on me dise qu'en fait ça n'a pas de sens ce que je fais, ou en tout cas parler de voir la beauté, il faut arrêter d'être naïf, il faut arrêter. Non mais les gens ils sont construits sur du mauvais. Et moi aujourd'hui, 47 ans bientôt, je peux vous dire que ma vision, elle m'a toujours réussi. Elle m'a réussi pour moi-même, parce qu'au lieu de... Bien sûr, je me suis jugée, soyons pas stupides, je me suis jugée. Mais il y a une part de moi qui s'est dit, non mais t'es belle en fait. Il y a quelque chose de bon en toi, il y a quelque chose de bon en toi, comme si ça me poussait, voilà. Donc, je me suis dit, j'avance, et puis on verra bien. Donc en fait, cette partie qui veut voir la beauté, qui est très puissante en moi, elle m'a amenée à évoluer de façon incroyable. Dans toutes les épreuves de ma vie, à toujours voir la partie positive et prendre conscience de la part non bénéfique, mais de me dire il y a des possibles, c'est possible, de voir chez les autres que tout est possible. Bien sûr, il y a des gens qui eux-mêmes n'y croient pas et n'y vont pas. Donc il y a des personnes qui m'ont lâché, tout ça. Donc parfois, quand j'étais jeune, c'était violent de me faire pointer du doigt, que les gens, ça les bouscule tellement ma vision qu'ils me rejetaient ou ils me jugeaient. Mais aujourd'hui, je sais que c'est bon. Mais il y a cette petite partie. Et aujourd'hui, cette petite partie, elle s'est invitée à moi. Parce que je l'ai quand même protégée aussi, cette partie. Enfin, je l'ai bien gardée. Elle était importante pour moi. Et en fait, parce qu'elle me protégeait des autres. Elle me protégeait d'un monde qui ne me parlait pas. Je ne comprenais pas toujours la vision des autres. Donc aujourd'hui, j'ai pris soin de cette partie qui, en fait, est pleine de rage. Et qui a peur en même temps. Elle a peur qu'on lui fasse encore du mal, mais ça ne sera plus la réalité. Je suis assez souveraine. Et puis si aujourd'hui des gens disent des choses mauvaises sur moi, ma vision, ils n'ont qu'à pratiquer ce que je fais, puis on en rediscutera. Parce que moi, j'ai une vision très holistique des choses, mais rationnelle, et scientifique. Donc la science, c'est j'observe, je fais l'expérience, j'observe l'expérience que j'ai et j'en fais une conclusion. Donc si les gens concluent qu'à travers leurs croyances et leurs blocages, ça ne me touchera plus. Et puis cette colère, elle est justifiée parce que c'est violent. C'est violent d'être un être qui a une vision bienveillante, qui n'est pas parfaite. Moi, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas une gentillette, j'ai une vision et un ressenti de la beauté de l'autre. Et c'est clair, mais on m'a jugé, c'est violent. C'est violent qu'on m'ait humiliée parce que je voyais la beauté des autres, parce que je vois le positif dans les situations, parce que j'ai décidé, je peux vous dire, c'est pas le Club Med
de choisir de voir la beauté. Parce qu'effectivement, j'ai passé des épreuves de violence, de dévalorisation, d'humiliation, de rejet, même de trahison. Et c'était mon chemin, j'ai appris tant de choses, mais j'ai gardé cette foi, si on peut le dire, cette conviction en moi. Mon cœur est toujours plus puissant que ma raison. Ça m'a emmené de partout. Mais aujourd'hui, il y a cette partie blessée qui a peur et qui veut être juste entendue. Donc quand on est dans cette partie-là, qu'on entend l'intelligence de notre corps, ce qu'il nous dit, et on a juste à l'accueillir et à rien faire. Il n'y a pas de tips pour régler ce problème, à part retraverser cette mémoire qui est un trauma, en fait. On ne va pas aller ailleurs, on ne va pas dire ça autrement. C'est un trauma pour moi. Et ce trauma, j'en prends soin. Et aujourd'hui, j'étais pas bien, et à la fois bien. J'ai demandé au Genuine j'ai partagé ça dans mon groupe de femmes entrepreneuses, dans mon challenge purement professionnel. J'ai eu des retours merveilleux, elles sont incroyables. J'ai la chance d'être hyper bien entourée. J'ose être vulnérable et authentique, et ça m'apporte tellement. Donc, juste prendre le temps d'accueillir ce qu'on ressent. Parce que dans vos ressentis, vous verrez, c'est là où il y a plein d'informations. De ressentir à nouveau, même quand c'est très inconfortable, ça va renvoyer au cerveau, au corps des informations nouvelles. C'est comme ça que vous allez transformer vos pensées. C'est comme ça que vous allez créer de nouvelles connexions, déconstruire les connexions non bénéfiques pour aller vers des constructions, des liaisons cognitives bénéfiques pour vous, des bons programmes, on va dire ça comme ça. Et l'écoute de son corps, prendre le temps, ça va vraiment vous aider à devenir souverain et souveraine de votre vie. Vous aurez toujours besoin des autres, vous aurez toujours besoin du regard bienveillant des autres. Et justement, vous n'accepterez plus dans vos cercles proches, vous serez plus détaché dans vos cercles sociaux des gens néfastes. Ça vous impactera moins. Vous serez plus à l'aise avec vos émotions, mais ça vous impactera moins. Et vous allez vraiment utiliser l'intelligence corporelle. Votre intelligence, et ça n'a pas de... Aujourd'hui, pour moi, dans tous les domaines, peu importe les personnes, quelles sont leurs difficultés ou leurs objectifs quand elles viennent dans mes séances, derrière, il y a toujours une méconnaissance de soi et un manque d'amour de soi. Voilà. Et je peux vous dire que ce soit en tant que personne particulière, parent, entrepreneur, entrepreneuse, que ce soit en tant que salarié avec des postes ou même simplement salarié des fois, ou dans la vie sociale, les amis, ne pas se connaître, c'est comme si on marchait tout le temps avec une béquille. Et on pourrait dire que c'est un chemin de vie, et en même temps je dirais non. Pour moi aujourd'hui, le cadeau d'avoir eu le miroir en face de moi, d'avoir eu un chemin spirituel et de développement personnel, a fait que j'ai associé tous ces outils-là intuitivement. Quand j'ai compris que moi j'étais le centre de ce que je vivais, c'est moi qui créais ma réalité aussi. Je choisissais, j'avais le pouvoir de choisir pas choisir ce que je vivais, mais choisir comment je vivais les choses. Et que je me suis centrée sur moi, mais pas dans l'autocentrage et l'égoïsme, même si parfois, je vais être honnête, j'ai dû l'être, certainement, mais dans une recherche d'amour de moi pour être en amour avec les autres et en relation saine et bénéfique avec les autres. Parce que moi, je crois le paradis est ici, et qu'on a tout pour le faire, pour le manifester. Et paradis ne veut pas vivre dans l'idyllique, c'est une harmonie entre le bénéfique et le non bénéfique, on va dire positif et négatif si vous voulez, mais même si ces deux termes c'est un peu comme le bon et le mauvais, je suis pas à l'aise avec. Et j'avais envie de partager mon expérience d'aujourd'hui. Vous voyez, je vous donne plein d'infos autour de ça, mais juste apprendre à écouter, à m'écouter, à me décoder, à donner la place à ce que je vis, parce qu'en fait, vivre, ce n'est pas que faire, c'est être aussi, c'est ressentir. Et moi, dans ma vie aujourd'hui, j'ai une grande partie où je ressens. Je suis dans ça, ma pratique. En tant qu'entrepreneuse, moi, je travaille 3 heures par jour, vraiment pour mon entreprise. Et
après, je prends beaucoup de temps pour moi, mais je chemine ces actions intérieures, l'écoute de moi, c'est au service de ma vie. Et ma vie, c'est d'être une femme, d'être une compagne, d'être une mère, d'être une entrepreneuse, d'être une amie. Et ça, c'est une santé pour moi. Ma santé mentale, elle vient regrouper ma santé physique et ensuite mon bien-être au quotidien. Donc aujourd'hui, les énergies étaient très fortes. Elles m'ont invité à écouter des parties sombres qui avaient besoin d'être en lumière, puisque les parties sombres, c'est les blessures et c'est le petit chapeau qu'on met sur la lumière, parce que si on montre de lumière, on va douiller. Voilà, ou on a peur de la montrer parce qu'on nous a dit que c'était pas bien pour X raisons. Et on ne dit pas toujours que c'est pas bien parce qu'on est une mauvaise personne ou on a des comportements inappropriés. Vous voyez, on peut avoir des comportements bénéfiques et en souffrir, ce qui est mon cas. Et je trouvais que c'était un témoignage assez intéressant. Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça, d'être généreux et de s'être fait massacrer. Et comme on pense que c'est nous qui sommes mauvais, puisque quand on est enfant, on nous le pointe du doigt, on nous met des étiquettes, en grandissant, on va finir où on dit, en fait, moi je suis trop gentille, je me fais toujours avoir, donc je tombe toujours sur des mecs qui me manipulent. En fait, on a construit en plus une image de soi vraiment basse au niveau vibratoire, au niveau conscience. Et ça, ce n'est que des croyances. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a inspiré, que vous le voyez en live ou en replay. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos ressentis, ce qui se passe en vous, en fait, quand vous entendez mes paroles. Parce que ce qui est important, c'est pas toujours ce que vous en comprenez, c'est comment ça résonne dans votre cœur. N'hésitez pas, je vous répondrai tout le temps. Et merci de m'avoir écouté. C'était pour moi encore une étape à montrer mon authenticité. Et comme moi j'invite les gens à faire, je le fais pour moi aussi. Je vous embrasse, belle soirée de pleine lune.